Les agrumes et les bibasses, comme de petits soleils perchés dans les Hauts de Saint-Paul. Ici, sur 5 hectares, tout est bio, de la production fruitière à la production maraîchère en passant par le café Bourbon-Pointu. Dessus café, on a un petit bébé qui attaque le café, il appelle Piral. Donc nous fait un gros nettoyage à la main pour limiter la propagation de ça. Voilà, donc c'est beaucoup de travail manuel en fait au lieu d'utiliser du produit. L'exploitation a été certifiée bio en 2009, mais elle était dans l'esprit à son lancement en 2000. On se revoit à la rigueur dans une cuisine, vous voyez. Vous avez vos légumes, tout ça. Au lieu de mettre de l'eau, vous mettez de l'eau de javel. Et après vous mangez, vous trouvez ça. C'est un petit peu, bon, c'est un peu extrémiste, mais c'est presque ça, quoi. C'est ça, manger les produits actuellement. Et c'est visiblement de plus en plus l'avis des consommateurs, car la production bio a le vent en poupe à La Réunion, plus 25% par an. Depuis l'existence du GAP 2005, avant il y avait à peu près une dizaine d'agriculteurs certifiés bio. Et là, les chiffres sont donnés en 2018. Nous sommes à 306 agriculteurs répertoriés à l'agence bio. Avec les reconversions en cours, les chiffres se rapprochent des 400 pour 1200 hectares, environ 3% de la surface agricole totale. Plus nous sommes nombreux et plus donc la filière sera organisée avec des techniques un peu plus perfectionnées. Donc nous pourra offrir demain donc à La Réunion donc des produits plus sains et à moindre coût. La santé n'a pas de prix, c'est pas parler 20 ou 10 ou 50. Si tu veux pas être malade, tu payes. Et ensuite, quand tu manges un produit sain qui n'est pas machin, tu as beaucoup plus de vitamines, beaucoup plus de choses. Donc tu achètes peu, mais tu manges quelque chose de qualité. Pour amplifier le développement du bio, le conseil départemental, comme le veut la loi, va le faire entrer dans les quelques 5 millions de repas servis aux collégiens chaque année. Les enfants d'aujourd'hui s'interrogent sur l'avenir de notre planète. Et nous, adultes, on doit bien sûr avoir conscience que c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes mesures. C'est dès maintenant qu'il nous faut accompagner les agriculteurs. Eh bien, nous voulons doubler le nombre d'agriculteurs. Une ambition à l'horizon 2030. La Chambre d'agriculture se félicite de ce soutien, mais ne veut pas d'un développement en marche forcée. Transition, oui. Révolution, non. La banane, le chouchou, voilà, on a pu maîtriser les prédateurs. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de cultures aujourd'hui, si nous veut quand même à La Réunion, on a l'ambition de manger un peu de tout. Donc voilà, la pression phytosanitaire elle est tellement importante qu'on n'a pas encore les solutions. Le développement de cette exploitation, elle, est freiné par le manque d'eau, eau courante comme eau d'irrigation.